Bonjour la team. Là, il y a eu un tournoi local. On est le combien? Le 9. On est le 9, donc c'était le 9 mars. Et j'ai joué Runic Snake Eyes. De base, j'étais parti pour jouer Snake Eyes pur, mais j'ai reçu l'engine Runic hier soir. Donc j'ai changé au dernier moment pour voir ce que ça a donné. Et c'était cool, je me suis bien amusé, j'ai fini quatrième. J'ai fait 3 victoires, une défaite. Voilà, je suis content, c'est plutôt honorable. Donc voilà, on va passer au deck profile tout de suite, sans plus tarder. Donc pour l'engine Snake Eyes, j'ai joué 3 H, normal, 2 Poplar, un Hawk. C'est pas de l'engine Snake Eyes, mais il y avait un Jet synchro aussi, et 2 Flamberges et un Temple. Donc voilà. H, le starter, voilà. Vous connaissez. Ça c'est très bien. On veut pas trop start avec. Ça c'est pas un starter, mais c'est un extender plutôt bien. Il permet de reborn plutôt que de mettre Poplar directement en zone magie piège, c'est bien. Ça permet de faire des plays synchro après pour aller sur des barons, des trucs comme ça. Et ça, c'est trop fort. Voilà, moi, j'ai beaucoup aimé jouer le deck. Donc voilà, je suis content. Le temple aussi, c'est super bien. J'ai beaucoup aimé. Dans le match miroir, c'est plutôt rigolo le temple. Donc voilà, quand il fait ses effets pour spé, bah moi je spé. Mais du coup, vu que j'ai spé lui aussi, avec son temple, il peut spé. Et ça donne des situations assez cool. Moi j'aime bien, c'est rigolo. Ensuite, il y avait 2 Diable Star, 2 Wanted, dont une qui brille beaucoup. Voilà, c'est bling bling. Et un original Sinful Spoil pour l'engine. Je joue pas à 3 Wanted parce que ça coûte cher. Je joue pas à 3 Diable Star parce que ça coûte pas trop cher, mais je pourrais jouer à 3 Diable Star, mais je sais pas, j'ai pas trop envie. Donc voilà. Si je pouvais passer à 3 Wanted, ce serait bien, mais bon, le prix, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, pour la partie runique, j'ai joué du coup un Dispel, un Smiting Storm, 3 Flashing Fire, 3 Freezing Curse, 3 types, 2 destructions et 2 Slumber. Les 2 destructions et les 2 Slumber, c'est parce que j'ai pas reçu la destruction et le Slumber qui me manquaient, mais je voulais quand même jouer l'engine. C'est cool, évidemment, de Fontaine. Donc on est à 15, je crois. 3, 6, 9, 12, 15, voilà. 15 jeux rapides, au lieu de 17 du coup normalement. C'est pas mal, je les ai pas assez eu à mon goût. Donc forcément si j'en avais 17 ça aurait été mieux. Mais j'ai quand même fait des tours sympas, des tours draw 5 ou 6. Voilà, c'est plutôt cool. Si je devais changer un truc, ce serait jouer un autre deck que Snake Eyes avec Runic. Parce que ça tourne bien, mais les 2 terrains sont un peu. Ça conflicte un peu. Parce que c'est soit on a le terrain Runic, soit on a le terrain Snake Eyes. Le terrain Snake Eyes il est super fort au cas où on n'est pas flamberge ou juste par sécurité. Comme ça on peut quand même respect ce qu'on a mis en zone magie piège. Mais le terrain Runic est mandatory. Donc voilà. Les 2 conflictent un peu. Donc je pense que jouer Snake Eyes pur ou Snake Eyes Fire King c'est mieux. Donc voilà. Donc là on est à combien? On est à 32 cartes, donc ça me laisse 8 free spots. Pour les 8 free spots, j'ai mis 2 nibs, donc qui auraient été du coup les 2, la destruction et le slumber qui manquaient. 3 H, 3ème perm. Voilà. Ça me paraît être les meilleurs end du format. Je pense que nib, même si je devrais le changer du coup pour les 2 runiques, j'en remettrai 2 voire 3. Je l'ai pas assez touché et pourtant c'est super fort dans le format je trouve. Moi j'ai pris des nibs bien placés qui m'ont un peu anéanti, mais j'ai fait avec, tout va bien. Donc le deck c'est 40, parce que 40 c'est bien. Pas plus, pas moins. Voilà, pas moins c'est pas possible de toute façon. Ensuite pour l'extra deck, l'extra deck c'est compliqué, parce que j'ai pas eu le temps vraiment d'y réfléchir, tout ça.
Du coup, je joue un Makuribo, une IP, une Ita, un Phoenix, une Princesse, une Selene, une Amble Whale, une Apollousa, un Access Code. Access Code, je le changerai, je pense. Pour l'engine runique, il y a 2 Hugin, un Guéri. Et ensuite, il y a une Formule Synchro, une Baronne et Typhon. Ce que je changerais dans le deck, c'est possiblement la Selene, Access Code et je sais pas. Je sais pas trop d'autres. Faudrait que je prenne un Sleipnir runique. Ça me permettrait d'arriver plus vite à des barons. Et ce serait bien. Mais de toute façon, je jouerai plus, je pense, Snake Eye runique parce que, pour la raison que j'ai évoquée, là, les terrains qui conflictent, c'est trop. On perd trop de ressources. Parce que soit on compte sur le terrain runique pour générer du card advantage, si on a les runiques, et dans ce cas-là, ça se passe bien. Mais on a possiblement le flamberge qui se fait negate. Donc on a potentiellement une IP ou ce qu'on a replacé en magie piège si on fait la loupe correctement ou qu'on se fait pas fait interrupt. On a possiblement une carte en zone magie piège qui est bloquée, du coup qui sert un peu à rien. Donc c'est un peu pas dangereux, mais c'est un peu du qui tout double. Quoi. Soit on prend le terrain unique, mais on prend le risque de se retrouver avec une zone de magie piège bloquée et une carte qui sert à rien. Soit on prend le terrain Snake Eyes pour garantir l'aspect de la carte en zone magie piège, mais du coup on peut pas jouer les runiques depuis notre main et on peut pas draw 3 pendant le tour adverse. Donc bon. En side, du coup, 3 Ghost Bell, un Callby, 2 Cyclones, un Plumeau, 2 Dark Ruler No More, 3 limiteurs d'invocation, un Jugement et 2 Tonnerres de Fer. Ghost Bell, bah moi j'adore toujours cette entrap là, surtout que dans le format avec Callby, ça permet d'attraper pas mal de choses. Les runiques, enfin les fontaines runiques, les Snake Eyes qui veulent se reborn, la princesse, plein de trucs. Donc voilà, c'est cool. Cyclone cosmique pour les Fire King, Snake Eyes, ça banne des trucs. Pour les runiques, ça banne la fontaine. C'est super cool. Bon, le plumeau, pour moi, c'est une carte qui restera toujours en side parce que c'est super fort. Dark Ruler No More, c'est bien pour faire un board. Et en plus, du coup, on se prend pas l'effet secondaire qui est de ne plus pouvoir infliger de dommages à notre adversaire pendant le tour. Donc c'est plutôt pas mal. Mais je ne l'ai pas sidé du tout. Donc je pense que je changerai pour autre chose. À voir. Ensuite, les limiteurs d'invocation, je les ai pas side beaucoup parce que j'ai pas eu l'occasion, mais pour moi, ça reste super fort. Donc je vais les laisser, je pense. Et ça ralentit. C'est but, hein, ça ralentit beaucoup de decks. C'est très bien. Et je voulais quelque chose pour pouvoir negate des invocations. Et, enfin, même si jamais j'arrive pas à une baronne, pour pouvoir avoir des omni negate. Voilà, ça me paraît être une bonne solution. En plus, c'est une contre-piège, donc on peut pas répondre avec les effets. Le seul point négatif, c'est que on paye la moitié de nos life points, donc c'est un peu dangereux. Mais tonnerre de fer, j'aime bien. Ça permet de faire des destructions selon l'adversaire, selon où l'adversaire place ses cartes. S'il les place dans la même colonne que ses magies, hop, on negate l'effet, ça détruit le monstre qu'il a activé et la magie. C'est plutôt cool. Ça peut aussi proc par exemple des Amble Whale, des trucs comme ça. Il le met en face de la zone extra, on negate son invocation, ça détruit l'Amble Whale peut reborn des lignes 3. Il y a des plays à faire. Donc voilà, c'est tout pour le deck profile. Je pense que je vais expérimenter des runiques. Runique Naturia, ça me tente. Ça a l'air bien. Runique, c'est cool. Et Snake Eyes, c'est cool aussi. Donc j'ai expérimenté, mais les deux séparément. Parce que ça conflicte un peu trop. Donc voilà. Merci, à bientôt.